Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 30 août, Quintet Plus sur l'hippodrome de Deauville, l'hippodrome normand qui clôturera son meeting estival. Nous évoquerons ensuite la réunion 3 sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel, sans oublier une réunion 2 à Avenches, où j'ai pu m'entretenir avec un entraîneur de River qui aura plusieurs bonnes chances, à savoir Marc-André Beauvais. Concernant le quintet Deauvillais, exercice de vitesse, 1300 mètres, PSF. Dans cette épreuve, j'aime beaucoup le numéro 8, Illogique, présenté par Didier Guillemin, qui est un entraîneur dans le sud-ouest du pays et qui effectue toujours des déplacements intéressants et ciblés en région normande. Attention à ce numéro 8, Illogique. Un cheval qui a déjà passé le poteau en tête, qui compte une victoire et 3 places en 8 sorties publiques et qui revient ici sur un parcours plus réduit. Il a couru sur 1900 mètres dernièrement. Il sera ici vu sur un parcours plus court, à mon avis, qui devrait lui convenir. Attention à lui, c'était un beau coup de poker à tenter. Attention également au numéro 5 Montparis et au numéro 2 Canderas. Numéro 5 Montparis qui vient de se classer 4e d'une courte référence, le prix de la Villa Lucie. Un quintet disputé en début de mois sur ce tracé. 1300 mètres PSF. Le 2 Canderas, un bon numéro dans les stats, un cheval qui s'est classé 4e d'un quintet au mois de février sur la PSF de Chantilly. Je retiendrai également le numéro 9, c'est Contorsionniste, et le numéro 1 Chircal, respectivement affichés 5e et 8e du quintet précité, le prix de la Villa Lucie début août sur ce parcours. À noter que Chircal possède d'excellentes statistiques sur ce tracé. Le 12, c'est Naab qui vient de faire le plein de confiance en s'imposant dans un réclamé sur ce parcours. Son retour dans les handicaps sera suivi de près. Le numéro 10, c'est Parigotte. Attention à elle, elle vient de s'adjuger handicap deuxième épreuve sur ce tracé avec la manière. Bien que remontée de 5 livres sur l'échelle du handicapeur, elle conserve son mot à dire. J'ai également retenu le numéro 7 dans cette compétition. C'est Dégrisement, un cheval confirmé à ce niveau, une victoire, 6 places en 16 quintés courus et un cheval également confirmé sur le sable. En canon partant, ce sera le numéro 11, à savoir Droit de Parole, résumé chiffré, 8, 5, 2, 9, As 12, 10 et 7. Suite du programme, toujours à Deauville, dans la première j'aime beaucoup le 103, c'est Breath Talking Look, qui est une jument britannique qui a déjà des références à faire valoir. Elle avait remporté un groupe 3 l'an dernier à pareille époque en Angleterre. Et sachez également qu'elle a couru les Diamond Jubilee Stakes, un groupe 1 disputé au mois de juin à Outre-Manche également. D'ici, dans ce prix de motrice, je la pense capable de dominer les tricolores. C'est le 103 Breath Talking Look. Dans le Grand Prix de Deauville, le temps fort de cette réunion dominicale, un groupe 2, j'aime beaucoup le 507 Ziyad, qui n'est autre que le tenant du titre. À mon avis, il peut parfaitement conserver sa couronne. Lui qui vient, comme l'an dernier, de courir le Grand Prix de Saint-Cloud en s'y classant 3e, il suit le même programme que l'an passé. L'opposition pour lui, elle sera sans doute britannique avec le 1 Red Verdon qui reste sur 2 victoires, dont celle obtenue dans le prix Maurice Deniol sur plus long, et le numéro 3 Télécaster qui s'imposait lors de sa dernière venue en France dans la Coupe, un groupe 3 disputé à Paris-Longchamp. 507, 501, 503. Je placerai en retrait le 4 Softlight, deuxième de cette course en dernier, mais moins convaincant cette année. Dans la 6e, une confirmation est attendue pour le 601 San Isidro, qui a remporté le toujours très convoité prix de Tancardville fin juillet sur ce tracé. Une victoire facile, 3 longueurs, sanctionnait sa supériorité ce jour-là sur son dauphin. Le protégé de Stéphanie Nigueux peut parfaitement confirmer. Il convient toutefois de lui opposer le 604 Madouce, laquelle pourra s'appuyer sur sa relative expérience. Donc le 604 et le 601, préférence au 601. Concernant le Mont-Saint-Michel Réunion 3, j'aime beaucoup le 203 French So Good. Dit Lebec, l'entraîneur, m'en a du bien. C'est un bon droitier, un cheval régulier, un cheval en forme. Ici, dans ce lot, il peut intégrer le podium. Mais je lui préférais toutefois le 213, c'est Fiesta Dancer, qui a couru 3 fois autre montée pour 2 victoires et une place de deuxième, et ce sur des anneaux corde à droite. Bref, ici, pas de problème de corde, pas de problème de forme, pas de problème de discipline. Sa chance est sérieuse, 213 et 203. Dans la 3e, Jérôme Compas m'a dit du bien du 304 1 Mec Somoli. Il fait partie de ses meilleurs dans cette promotion, c'est un cheval de qualité. Il a couru 4 fois, 3e, 2e, 2e et une disqualification enregistrée au Mont-Saint-Michel justement. Mais ce jour-là, le cheval avait gagné, il avait été disqualifié après enquête sur ses allures. Donc le 304, un mec Somoli me semble en mesure de jouer la victoire ici. En tout cas, il vaut un lot de ce genre, au dire de son entraîneur, le 304, un mec Somoli. Je vous parlais d'Avenches en Réunion 2, Marc-André Beauvais, très confiant que le 110, Flying du Château, un cheval qui le juge en net retard de gain, un cheval qui, avec des gains plus conséquents, pourrait revenir courir en France, autre montée. N'oubliez pas qu'il a gagné autre montée sur notre sol, si mémoire est bonne, c'était à Vichy l'an dernier. Donc un cheval qui, ici, doit pouvoir s'imposer. Le lot est à porter largement, 110 Fort du Château. Dans la 7e, il aura 2 partants.
Le 706 Vinci de Macherel, un cheval toujours un grand malgré le poids des années, un cheval courageux, un cheval régulier qui devrait une nouvelle fois faire sa valeur. Mais il m'a indiqué que le cheval n'était peut-être pas au top de sa forme, en tout cas il a déjà eu dans un meilleur état de condition physique. Mieux vaut donc l'envisager pour une place sur le podium. Il m'a parlé en revanche en bien du 701 Cuvidus, qui ne répète pas toujours ses courses, mais c'est un cheval qui, s'il était décidé, pourrait bien terminer devant Vinci du Macherel dans cette course. Donc dans ces conditions, il m'a indiqué que le 705 Cuvidus et le 706 Vinci du Macherel ont tous les deux les moyens de conclure sur le podium de cette compétition. Donc mieux vaut donc les inclure tous les deux dans vos jeux combinés, que ce soit en couplet ou en trio, voire d'autres jeux à la carte. Voilà pour les infos de ce dimanche 30 août. Je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur canalturf.com.